C'est ce matin à Brazzaville. L'objectif est de relever les défis et opportunités liés à la transformation numérique. Lutte contre la corruption, l'opération de déclaration des conflits d'intérêts a effectivement démarré ce matin à Brazzaville. Au premier jour de cette opération lancée par le président de la HALC, plusieurs hauts cadres et hautes autorités ont fait leur déclaration avant de recevoir leur récépissé. C'est tout pour les titres. Nous ouvrons ce journal. Depuis plus de 2 ans, le gouvernement, en collaboration avec les populations de plusieurs départements du Congo, est en train de mettre en valeur des terres à travers sa politique de création des zones agricoles protégées, ZAP en sigle. La ZAP d'Inoni Falaise, qui est la plus grande sur le territoire national, a été visitée aujourd'hui par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Un reportage signé Maria Ibarra. À environ 170 km au nord de Brazzaville, se développe depuis septembre 2023 la zone agricole protégée d'Inoni Falaise. Cette ZAP qui s'étend à perte de vue couvre une superficie de 431 hectares. Pour constater de visu la matérialisation de cette vision qui lui est chère, le président de la République Denis Sassou Nguesso a effectué ce jeudi 18 avril 2024 le déplacement du village Inoni Falaise dans la sous-préfecture de Ngabé, département du Pôle. Ici, plus de 500 acteurs repartis dans 53 coopératives cultivent du manioc, cette culture consommée quotidiennement par plus de 90% de la population congolaise. Nous avons ici 431 hectares, nous sommes en train de rajouter 50 hectares au début là-bas, là où vous êtes posé là-bas. C'est un champ de 50 hectares que nous sommes en train de faire avec l'appui de la FAO pour les boutures de manioc. Et nous envisageons également de rajouter 200 hectares, 100 à gauche, 100 à droite, parce que ce site a la particularité de se focaliser sur le manioc. De sorte qu'au fur et à mesure que nous récoltons, il y a toujours du manioc sur ce site. Les producteurs ont souhaité également que nous rajoutions du maïs. Comme nous sommes sur un terrain de l'État, 1200 hectares, en septembre, nous allons leur rajouter 200 hectares de l'autre côté de maïs. Donc tout ça, c'est parce qu'ils ont voulu. Le manioc, quand vous faites du manioc, c'est un travail difficile. Si on a pu faire tout ceci, c'est grâce à la mécanisation que vous avez prônée pendant la campagne présidentielle. Premier pilier du programme national de développement 2022-2023, l'agriculture au sens large se présente comme un atout majeur de la diversification économique. Le chef de l'État, lors de cette visite, n'a pas manqué de rappeler aux populations l'importance de la mise en valeur des terres et a invité la couche juvénile à s'investir davantage dans ce secteur porteur d'espoir. Et nous, en tant que jeunes, ça nous soulage parce que les jeunes ne sont plus considérés comme avant, c'est au chômage. Et ce projet-là a permis de réduire le chômage et ça permet aux jeunes aussi de s'autonomiser. Parce que si on voit la jeune fille d'hier et la jeune fille d'aujourd'hui, il y a maintenant un progrès. S'il y a un superlatif en dehors de bonne, vraiment dictez-moi le mot, c'est ce mot-là que je vais utiliser. Parce que ça dit la joie, c'est même pas la liesse. Après la liesse, est-ce qu'il y a encore un mot s'il vous plaît? S'il y a un mot, dictez-moi-le pour que je l'utilise parce que c'est une grande joie et c'est un événement jamais vécu à Inoni Falaise. C'est le premier. Jamais vous ne trouverez pas des étendues énormes où on a planté du manioc dans le pays. Cette visite de près de 2 heures de la zone agricole protégée d'Inoni Falaise par le chef de l'État laisse entrevoir des lendemains meilleurs pour le secteur agricole au Congo. Après la ZAP d'Inoni Falaise, le président de la République s'est rendu à Kunzulu, toujours dans la sous-préfecture de Ngabé, où il a visité le centre agro-industriel propriété de l'église Kimbangiste. Le chef de l'État y a planté du soja et quelques boutures de manioc pour marquer son soutien à ce projet qui contribue à la lutte contre la dépendance alimentaire au Congo. Alain, bienvenue au Bardi. Le projet agro-industriel de Kunzulu, une initiative de la fondation Papa Simon Kimbangu, se développe sur une superficie de 1500 hectares dans le district de Ngabé. Lancé en 1983, ce projet a été relancé en 2022 après un accord signé avec le gouvernement congolais. L'église Kimbangiste y a entrepris une vaste production de riz, d'haricots, d'arachides, de manioc et de soja pour un total de 8132 tonnes déjà en cours de commercialisation.
Ce jeudi 18 avril 2024, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a placé l'agriculture au sens large comme moteur de diversification de l'économie nationale, a effectué une descente dans ce centre pour s'imprégner du travail réalisé sur ce site. Une visite qui intègre la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de soutenir toute initiative, soit-elle publique ou privée, qui concourt à réduire la dépendance alimentaire du Congo. Car un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre, disait Denis Sassou Nguesso il y a quelques décennies. Une visite qui renforce l'engouement des producteurs de la Fondation Simon Kimbangu. Nous avons longuement parlé de ce projet et il était normal que je vienne voir ce qui se fait. Et je dois dire que je suis très heureux de constater les résultats du travail des kimbanguistes, pas seulement des kimbanguistes du Congo, mais des kimbanguistes du monde entier qui soutiennent ce projet. Et je suis venu pour d'abord constater et ensuite féliciter les producteurs et les dirigeants. Nous avons vu ici de grandes productions de riz, de manioc, de soja, d'arachide, grande production. Et je voudrais donc féliciter les producteurs et leurs dirigeants. Ici, Denis Sassou Nguesso y a planté du soja et quelques boutures de manioc, bravant ainsi l'intempérie qui a émaillé cette visite. Ainsi, le chef de l'État encourage d'autres communautés à s'investir dans les activités agropastorales en République du Congo. C'est un bel exemple qu'une communauté donne à l'ensemble du pays. Communauté religieuse, ça peut aussi être n'importe quelle autre communauté. Les gens qui, avec beaucoup de volonté, se mettent ensemble pour produire. Et les résultats sont là. Et merci d'avoir ainsi répondu à l'appel du président. Le centre agro-industriel de Kounzoulou se veut être l'espoir de tout un peuple. C'est ainsi que les fidèles de l'église kimbanguiste qui travaillent sur ce site ont salué à l'arrivée comme à son départ le chef de l'État qui a promis apporter un soutien complémentaire à l'essor de ce centre agro-industriel. Le gouvernement qui a déjà installé un réseau de téléphonie mobile à Kounzoulou entend également apporter d'autres solutions aux préoccupations quotidiennes des populations de cette contrée, notamment par l'aménagement de la voie d'accès au site. Denis Sassou Nguesso. Kounzoulou peut attendre du gouvernement la solution aux problèmes prioritaires qui ont été posés. D'abord, il fallait relié par le téléphone. Kounzoulou, au reste du pays, je crois que le gouvernement a tout mis en œuvre pour implanter une antenne. Et je crois que vous communiquez maintenant avec le reste du pays. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour améliorer l'état de la route qui relie Kounzoulou à Oudziba, une soixantaine de kilomètres. Et le Premier ministre est là et avec son ministre de l'entretien routier, ils sont à pied d'œuvre pour désenclaver. C'est un bassin de production ici, Kounzoulou. Et donc ce bassin de production doit être désenclavé, doit être relié à la route nationale numéro 2. Et puisque il y a activité, il y a des populations, certainement se posant naturellement des problèmes de santé, le gouvernement ne peut pas être indifférent. Et il y a des enfants ici, vous avez des enfants qui doivent aussi aller à l'école.
Le gouvernement ne peut pas être indifférent devant des questions d'éducation. Et peut-être aussi, pourquoi pas penser à vous relier au réseau national d'électricité. Parce que vous parlez d'agro-industrie, mais il n'y aura pas véritablement d'agro-industrie s'il n'y a pas l'énergie. Dans un autre chapitre de l'actualité, le 9e congrès panafricain sur le renouveau du panafricanisme se tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Lomé au Togo. Prélude à ce